Après les groupes et les calques, on va voir un type un petit peu particulier de groupe qui s'appelle composant. Et les composants vont vous servir plutôt pour réaliser du mobilier. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de différence, mais ça sert à faire légèrement différemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, alors ici, je vais prendre ça, je vais le dégrouper. Je vais le dégrouper, voilà, éclater. Voilà, donc ici, j'ai un volume tout à fait classique. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais le sélectionner. Hop, alors plus simple, j'appuie sur espace et je clique 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, ça a sélectionné l'ensemble, hein, comme on peut voir. Voilà. Et donc ici j'ai le choix. Soit je fais un clic droit et j'ai ici créé un composant. Soit je vais chercher dans fenêtre, composant, et j'ai ma petite fenêtre qui apparaît. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est passer par un clic droit, créer le composant. Voilà, composant numéro 1, on va dire cube. Voilà. Vous voyez, c'est mis ici dans la petite fenêtre. Donc ça, c'est un composant que vous créez. Vous allez pouvoir aussi en télécharger. Je vais vous montrer juste après. Donc ce composant, c'est un groupe en fin de compte. On va pouvoir le travailler de la même manière que n'importe quel groupe. Voilà, ici je fais un cercle, je vais l'extruder vers le bas. Voilà. Donc mettons que vous ayez des chaises à faire par exemple. Eh bien, vous allez devoir le répéter plusieurs fois. Eh bien, mettons que mon cube soit une chaise. Hop, je le répète. Ici, je le copie, déplacer avec la touche Alt. Voilà. Et j'ai une modification à faire. Donc je vais apporter ma modification en rentrant à l'intérieur. Et par exemple, je vais lui changer de couleur. Hop là, je suis allé un peu vite. Je vais revenir en avant, rétablir. Voilà. Donc je re-rentre dans mon objet. Je lui choisis une couleur bleue par exemple. Et hop, voilà. Ça, c'est la spécificité du composant. C'est que quand vous en modifiez un, vous modifiez l'autre automatiquement. C'est la seule différence que vous pouvez avoir par rapport au groupe classique. Maintenant, le truc qu'il faut absolument voir au niveau des composants et qui est super sympa, c'est que vous pouvez en télécharger. Alors ici, sur ma barre d'outils, je ne l'ai pas. C'est... alors, si je pouvais le trouver, ce serait bien pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors, ça ressemble à un petit carton. Ah, voilà, ici, télécharger des modèles. Je vais le glisser ici. Terminé. Donc soit vous cliquez directement ici, soit vous passez par là et vous notez dans la recherche directement. Ça va aller rechercher sur Internet. Alors là, on peut voir si je clique ici, voilà. Il va ouvrir la banque d'images et vous allez pouvoir télécharger ce que vous voulez. Si vous voulez une chaise, vous tapez une chaise. Voilà. Alors là, on voit, il y a la IMS, la chaise, par Adam. On peut aller voir à quoi elle ressemble, on clique dessus. Voilà. Et avant, ici, donc, vous avez un gros bouton télécharger le modèle. Et avant, vous pouvez faire affichage en 3D et tourner comme ça. Voilà. Donc là, on voit à quoi elle ressemble réellement. Donc nous, on va télécharger le modèle directement. Chargez ceci directement dans votre modèle SketchUp. Soit vous faites oui et là vous l'avez directement dans SketchUp, soit vous pouvez l'enregistrer aussi directement à partir d'internet et sur votre disque dur. Hop, voilà. Il faut que je vous précise aussi au niveau de toutes ces bibliothèques-là, c'est beaucoup plus confortable de chercher en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus
de personnes qui mettent des modèles avec des noms anglais. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous à travailler là-dessus. Donc cherchez, n'hésitez pas à prendre un traducteur de type Reverso qui va vous aider eh bien, à chercher tout votre mobilier dans la langue de Shakespeare. Alors voilà, donc notre chaise est arrivée ici. Je clique dans l'onglet ici et hop, voilà, elle arrive. Donc on peut remarquer qu'il y a un léger souci, c'est qu'elle a l'air immense. Alors on va vérifier sa taille. Donc pour ça, on va prendre le mètre en haut, raccourci T. Donc pour connaître la dimension de ma chaise, eh bien il suffit de prendre le haut. Je descends jusqu'en bas, je tiens ma touche Shift appuyée jusqu'à temps de récupérer un point. Voilà, ici. Donc elle fait 96 cm. C'est un peu haut, je trouve. Donc si on a envie de la redimensionner, eh bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est que, hop, un petit coup d'espace, on reprend notre flèche, on rentre de nouveau dans le groupe. Alors là, c'est pas un groupe du coup, puisque c'est un composant. Si on clique dessus, on peut le vérifier. Voilà, modifier le composant. Et c'est important de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser, eh bien, encore une fois, notre mètre. On clique une fois. On clique, alors je maintiens encore Shift et je viens m'appuyer sur un point. Hop, voilà, j'ai cliqué. Et c'est important de le faire à l'intérieur du composant pour indiquer une autre dimension, parce que sinon, il va redimensionner tout l'ensemble de ce qu'on a à l'écran. Ça vous embêterait un petit peu, parce que si on s'en rend compte tout de suite, c'est pas gênant. Mais quand on s'en rend compte une demi-heure plus tard et qu'on a enregistré, c'est foutu. Alors, voilà, donc j'ai tapé 0,75, j'ai fait entrer. Souhaitez-vous redimensionner le groupe ou le composant actif? Oui. Voilà. Donc là, c'est un léger redimensionnement. Donc ça, c'est une partie. Mais on peut le faire aussi d'une manière différente. Ici, voilà, avec l'outil redimensionner. Ici, c'est une mise à l'échelle uniforme, c'est-à-dire que les proportions sont gardées, hein. Voilà. Et vous voyez qu'en bas, il y a échelle. Alors, on ne travaille pas qu'en échelle. Si on décide de lui donner une échelle différente, c'est-à-dire, on va passer en centimètres, on va dire 50 cm, on rajoute centimètres derrière. On clique et hop, voilà, il a pris en compte les centimètres à la place du ratio. Et on a une chaise toute petite pour le coup. Mais voilà, ça permet au moins de pouvoir dimensionner correctement tous nos objets, parce que dans les bibliothèques, eh bien, vous avez des objets qui sont de tailles très très différentes.